Ouais, laissez des bons casters, non mais oh. Ah oui, c'est vrai, c'est Pierrot, mais merde, je suis con. J'ai encore du mal à reconnaître ta tête en vrai. En vrai, il y a de bonnes chances. En vrai, il y a de bonnes chances que j'aille jouer pendant le set, donc tu prendras ma place, t'inquiète. Attends. Si, bah si, vraiment, c'est lent. Non, c'est une hallucination, ça n'a pas été lancé. Kawen, la personne aussi le plus honteux. Kawen qui a usurpé sa place. Il était si trop bas. Kawen a usurpé sa place en d'ailleurs, normalement il y avait Neko. Oui. Neko, Non mais non, mais j'en ai rien à faire. Kawen devait être site plus haut de base. Il est trop fort. Il a battu 2 fois d'affilée Franck. Si tu veux, regarde, il est trop fort. Il est incroyable, il va rejoindre Eterni, il va faire top 3. Regarde. Parce que c'est le client là. C'est le client, il doit continuer un air d'avant, évidemment. Il est trop fort. Je te jure que Magic va gagner. Moi franchement, je mettrais bien une pièce sur Kawen. Bah, bien sûr, Magic, de toute façon, voilà la communication. C'est vrai qu'on est tout à fait bien. C'est vrai. Bon bref, du coup parlons peut-être un peu du match, parce que on s'est emballé, machin. Mais oui. En fait, je crois que ça va être impossible d'avoir un cast non biaisé avec toi. Impossible. Clairement. C'est vrai. Donc ça passe. Regarde, en vrai, Kawen là il est bien parce qu'il approche que s'il a besoin d'affronter. Il prend pas les setups paliers, genre à faire une grotte, tu vois. Et derrière, c'est un peu long, genre il punit rien. Kawen c'est quand même. Il punit rien, franchement, c'est pas. Là, il y a eu 3 trucs super unsafe. Qu'est-ce qui était unsafe là? Alors déjà non, c'est pas forcément unsafe et en plus de ça, ça surprend, il a juste lâché le shield. Et le forward smash bien spacé, il est impunissable. Bah voilà. Tout à l'heure, mettre un air dans la hydrant. Oui bon après... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, il a la cloche, mauvaise... Oui, pas ouf ça pour Pac-Man, hein. C'est pas ouf, mais on a un ledge trap. Oh, on a concédé le terrain là. Y'a pas grand chose sur les cloches. Ouais, Nerner, ouais voilà. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose. Back air forward tilt. Ouh, ça envoie dans un angle assez intéressant. Eh oui. Moi je pense juste qu'il est très très solide. Je vais peut-être rapprocher un peu le micro, on m'entendait pas très bien il me semble. Il me semblait, si ça se trouve... Oh voilà le forward smash. Il est chaud, il est très très patient, il déroule son jeu tranquillement, sans trop de soucis. Et c'est vrai que Magic fait n'importe quoi. Hein. En vrai, Magic connaît vraiment pas le match-up. Je pense que Magic a tout le niveau qu'il faut pour battre Kawen. Mais là, c'est vrai que la connaissance du MU est pas là. Non, clairement, ça se sent, il nous a fait un peu n'importe quoi sur la Hydrant. Après, c'est pas encore perdu, hein. Palutena, ça tue vite. Et puis, ça tue vite et on peut s'adapter. C'est un BO3, ça reste un BO3. Bien sûr, Magic a un petit clutch factor en plus assez sympa. Voilà, d'un petit backer qui tuera pas. Très bonne DI hein, de la part de Pac-Man. On sort du ledge trap, malheureusement, on se fait renvoyer offstage en désavantage de l'autre côté. Tentative de lecture de saut qui ne passera pas, mais on s'endort un petit peu le backer qui est passé. Et là, il va falloir qu'on arrive à remonter. Pas de two frame. Mais Palu en ledge trap, c'est toujours quand même très fort. Hein. Ouh, ça risque de faire mal. Ok, ça va. On est sorti. Franchement, il aurait fait un starter avec le Galaga et Palu était potentiellement morte. Oui. Qu'est-ce qu'il... Je sais pas. Il fait vraiment des trucs bizarres. Hein. Je sais pas. Le Pac-Man, il vit sa meilleure vie là. Hein. On a tenté. Oups. Oh oui, d'accord. La fraise, elle est partie à Mac 20. Monsieur. La fraise, elle est partie à Mac 25 dans la Blazone. Oh ouais, le down tilt, c'était pas censé être le move interdit des Pac-Man? Je sais pas. Le move inutile gnogno. Ah ouais, non, là, par contre, Rico side B, c'est directement la mort pour Pac-Man. Je pense que les deux font pas assez attention à leur adversaire parce que ce side B là en Rico, Magic, c'est pas la première fois du set qu'il le fait. Et un petit shield, tu vois, ça se met. Tu peux toujours avoir la pression avec ton fruit en main. Et derrière, on est en train de remonter du côté de Magic et Kawen, il faut qu'il arrive à rester calme. Oh, on est en train de remonter, mais c'était le début de pourcentage, c'est normal qu'ils prennent pas mal, surtout qu'en plus, il était à bas pourcent, mais ouais. Cloche up smash, très bon river, c'est Kawen qui est bien parti pour devenir Eterni. Ah, je dois jouer. Tu vas jouer. Je t'en prie. Allez, viens, on va accueillir Pierrot pour le cast de la deuxième game.
tu vas ambiancer. On n'entend pas le deuxième caster. Ah, on m'entend pas apparemment? Ah, j'avais le micro trop bas, très bien. Allô? On t'entend, c'est bon. Oh T'as le yes. retour son et tout dans le casque. Ah, c'est insane. T'as vu? Comment ça va? Ça va, écoute. Bon, j'ai regardé le match de loin là. On a vu un petit Pac-Man assez dominateur, un match final, ça a été régalant. Ouais. Clash of Smash, ça fait bien des dégâts. Ça fait des dégâts. Ah, et on a le counter pick. Counter pick de Magic sur Inkling. Inkling. C'est qui son main à Magic? Je sais pas si tu le connais. C'est pas lui. C'est pas lui, ok. ouais. Inkling, c'est. Ah non, attends, mais je dis n'importe quoi. Non, c'est Inkling son main. Inkling, Je confondais avec Tom, qui à une époque était main. on sort le main du coup. Ouais, du côté de Magic et pour l'instant ça marche plutôt bien, 78% de trouvé directement pour le Inkling. Ouais, il est très solide sur son. Oh là 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 là. T'imagines 6-0 to death comme ça en mode c'est bon, game 2 c'est Et là c'est fini, le voilà. Incroyable. Ah c'est exceptionnel. Le 0 to death, donc voilà, la palu, on a dit ça fonctionne pas bien, hein, clairement il y avait des gros problèmes, on sort le Inkling, voilà. Tu prends ta stock, tu t'en vas et tu reviens après. Il l'a touché une fois depuis le début de la game, 8% de trouvé du côté du Inkling, c'est compliqué, le Pac-Man pour l'instant qui souffre, salut Lionel. Il est tout violet. Il est tout violet, il n'est plus jaune comme un citron, mais actuellement violet, et c'est ce qu'il peut le ressentir actuellement en tout cas, ce jeune Pac-Man. Ouais, on tente de temporiser quelque chose, le problème c'est que tu peux pas temporiser avec autant de retard en fait. Là il faut que tu rentres dans l'art de l'Inkling, que tu lui prennes la stock parce que sinon t'as de stock de retard. Mais complètement, il temporise surtout, et des fois il fonce dedans pour des manières complètement inconnues aussi. Il a foncé dedans, il était dedans, il s'est pris un smash derrière, le rouleau qui suffira, la stock qui partira, on a 2 stocks d'avance, et Magic qui pour l'instant nous montre que Palutena c'était la game de chauffe. Hein. Ouais. En vrai, il me semble qu'il est en train de travailler une palu. Je sais pas si il la seconde ou s'il est encore, c'est encore un pocket et qu'il essaie vraiment de la taffer propre. Mais là, il s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'il avait pas forcément besoin de counter pick. Ça va revenir quand même. Heureusement, c'est une bonne recovery. Hein. Le Pac-Man, une des meilleures recoveries verticales du jeu pour information. Avec la hauteur prise par le troisième trampoline est solide. Après, c'est exploitable. Faut faire gaffe à ça aussi. Complètement exploitable. Oui. Essayer d'éviter d'aller au trampoline 3 parce que tu vas te retrouver à te faire douiller par un petit malin qui va venir le prendre à ta place. Et tu vas attention au douille hein, qui peut aussi s'inverser des fois si on le touche un petit peu avant. Il peut y avoir des choses aussi. Hein. Ouais. Et pour l'instant, Kawen, je pense que Kawen, là, dans sa tête, il est déjà sur la game 3. Ouais, Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je vais essayer de temporiser, et là, voilà. 3 stocks, 68%. Palu, non. À 0,3% près du pourcentage parfait. Nickel. Magicien actuellement avec ce Inkling. Ouais. Intouchable, intraitable. Et Magic qui nous régale, tout simplement. On avait pourtant l'impression qu'avec Pac-Man, il était à l'aise, il contrôlait ce neutral, il faisait des choses. On n'a pas vu d'Hydrant là, on n'a pas vu de cloche, on n'a rien vu Scrap parce qu'il a rien laissé faire justement. C'est ça. Là, il était directement dans sa face. C'était Nair out of shield, sinon rien quoi. Il n'y avait aucune autre solution. Un shield et ça partait en grab et t'étais en désavantage et c'était fini. Là, vraiment, l'avantage de Magic, c'était une game il n'a pas eu cahier d'école quoi. Il n'y en a pas eu en fait d'avantage, hein, j'aimerais dire simplement. Il a juste pari, Nair et voilà tout ce qu'il a fait en ABM. Oui, on n'a rien vu faire d'autre. C'est ça. Et en partant sur PS2 pour dernière game, ça peut être plus sympa parce qu'on sait que le rouleau beaucoup plus d'espace pour Pac-Man déjà. Plus de mal à s'approcher, mais par contre les plateformes vont protéger Stinkling un petit peu du jeu aérien de Pac-Man qu'on sait qu'il joue beaucoup avec Hydrun souvent, qu'on a un jeu aérien qui peut vite embêter le monde. Par contre on aura quelque chose à directement ça cloche qui sera un petit peu décalé, la bonne rôle. Le terrain est beaucoup plus grand, ça va aider Pac-Man aussi à prendre ses distances, à camper un petit peu plus, à protéger son corps pendant qu'il charge les fruits avec la hydrante et tout. Derrière c'est pas non plus une map trop avantageuse pour lui quoi. Non, il peut faire des bonnes choses. Hein. C'est relativement even je pense. Complètement. Et là ça va jouer aux joueurs. Est-ce que Kawen trouve les réponses Allez, à cette game tranquillement, cache-toi Kawen, prends ton temps, prends tes distances, c'est compliqué, hein. Il a du mal à prendre ses distances. Et on le voit, il le fait pas tant que ça à prendre ses distances, il est un peu agressif. Là toujours Magic vient vers lui, automatiquement il envoie un projectile plutôt que reculer, plutôt que de mettre cette Hydron qui pourrait le protéger, mettre de l'eau, mettre des phases, mettre des choses, faire un mur. Face à ce mur, il ferait rien face à un mur, il peut rien faire face à un mur Inkling. Et on l'a pas ce mur. Là pourtant le mur c'est Inkling qui va le mettre avec ses backers. Complètement, il l'empêche complètement d'avancer, il va le bloquer en corner et puis tant pis. Derrière on a plus beaucoup d'entrain du côté de. Mais du peu que j'avais vu aussi un match avec Palutena, il jouait beaucoup contre l'Hydrunt Magic. Et il sait comment l'utiliser, il sait comment l'exploiter pour son avantage contre Pac-Man. Et ça c'est très très bien dans le match de le savoir. Ouais. Après le problème qu'il avait avec Palu c'est qu'il l'a tapé vraiment de façon unsafe en mettant des F-tilt dedans alors que ça la tuait pas, donc il avait tout le lag du F-tilt. Le grab qui était assuré un peu par l'Hydron derrière qui a un peu forcé le Smash à revenir. Et là on est corner du côté d'Inkling. Et on est corner et qui domine c'est Kawen justement. C'est Kawen qui vient de poser ses bases. Quand tu les laisses l'espace pour faire, ça marche déjà. Mauvaise option. Oh
Mauvaise option s'il en existait une. Alors oui, il fallait pas drop le shield effectivement pour se faire la gauche, mais Rollin. Ouais. Attends. Il va revenir. Peut-être sur son Oh, il a failli. Et Inkling a failli se faire surtout bully derrière parce que s'il touchait juste après ce qu'on voyait pas à l'écran, Ouais. c'est lui qui perdait la C'est stock. lui qui mourait. Ouais, il était en free fall et c'était terminé. Mais ça va. Et la clim est redescendue. C'est bon. Ouais, je pense que Magic avait plus peur que Kawen qui était vraiment déjà à kill % donc en soi. Pas dangereux. On n'a pas vraiment profité de sa avance, 28% seulement de trouver sur ce Inkling pour l'instant. On va le donner, on met la pression sur le shield directement. Magic va quand même pouvoir pousser tranquillement Pac-Man. En Se profitant sert de l'eau. l'Hydrant pour mettre un petit peu plus de jab encore. Ah bah, 27% de trouver directement dans un seul jab, c'est très pratique, c'est très confortable. Le coup de punch encore plus baissé l'Hydrant qui a aidé un petit peu du côté Kawen qui a pu facilement dégager cet Hydrant devant lui. On esquive bien tous les fruits, on veut pas se prendre le melon, on veut pas se prendre l'orange non plus. La pression qui met ce Hydrant, C'est fou. il y va. Ah ouais. C'est un truc qu'on voit très peu de gens contre les Pac-Man, à bas niveau on voit pas alors que c'est tellement important. Et ouais. Apprenez. Le conseil contre Pac-Man, on leur dit touchez pas la Hydrant, mais si tu la touches suffisamment fort et suffisamment vite, bah c'est à toi que ça En va fait, servir. Apprenez les moves qui mettent en danger l'Hydrant. Exactement. Apprenez les moves qui vous mettent à l'avantage. Si vous foutez 2 coups, mettez les 2 coups qu'il faut. Apprenez ces moves et apprenez les directions où part aussi le coup parce que si vous savez, attention, petit si setup vous à la savez cloche, le avec knockback, failli que passer. t'as avec 70, l'Hydrant. 78% au ledge, ça encourage Magic dans le public, on l'a Magic entendu. avait l'air intouchable en game 2 et pourtant Ouais. on retrouve Grosse un Kawen. adaptation- Grosse adaptation de Kawen. La map aussi peut-être qu'il La aide, map. qui met plus à l'avantage. Et là c'est à nouveau even, hein. On a 50% de retard du côté de Magic, mais 50% c'est un petit combo bread and butter de Inkling, hein. Donc ça se rattrape très vite. Attention à pas se prendre l'Hydrant, Ah, j'aime bien il ça, avait hein. déjà tapé dedans. J'aime bien le Galaga, qui touche l'Hydrant derrière, tu récupères en dash attack, t'es tellement safe, tu peux rien faire, t'es tellement protégé en fait. Ouais. C'est vraiment trop bien comme phase. Il faut que Kawen en profite, il faut qu'il refasse l'Hydrant. Fais un mur Kawen, tu laisses venir là, c'est dangereux, il vient directement au jab. Très bon frame trap là. Il Ouais, a mis le frame trap. backer. La seule solution c'était de roll out ou roll in pour Mm. pas se le prendre. Et si tu roll in, bah, tu te prends le jab et tu te retrouves couvert de peinture. Et on a plus que 10% d'écart, les 49% qui ont été trouvés par Magic sur cette phase là. Ouais, c'est dommage que vraiment il aurait juste mis un Hydrant, il aurait même pas pu tenter une seule chose du frame trap Magic. Donc il aurait pu faire un mur, il l'a pas fait pour l'instant, il laisse Magic venir et il s'extend, il se met sur l'edge actuellement, il ne peut pas bouger le cher Kawen, c'est compliqué Kawen, mais pour l'instant reste pas trop au milieu, c'est dangereux, il trouvera faire directement le melon derrière peut-être. On commit un peu là. Les On phases. commit un peu, attention, pas de Ouais. cloche, la cloche qui est récupérée par Pac-Man. Oh, Et là c'est dur, attention, ok, pas de up smash. Sinon c'était comme la première game, c'était le décès. Donc la pomme, on va punir, non, pas punition directement, grave le Vaxro. On prend l'avantage du côté Kawen, la casse Oh, c'est la fini. zone rouge. On a vu le saut dans la zone rouge, Magic qui se prend la tête, c'était un beau match. Kawen qui est, si je dis pas de conneries, en top 8. C'est le top 8, il rentre en winner sur le Kawen top 6, qui rentre en top 8. top 6 même, hein, directement.